Après la vente incitative par le menu, qui est l'une de mes favorites, la vente par ancrage est une technique vraiment puissante. C'est l'une de ces techniques très simples qui peut vous rapporter énormément d'argent. Si la vente par le menu brille en élégance, l'ancrage s'impose par sa force brute. Alors, allons-y. C'est ainsi que je l'ai apprise. Description, exemple, comme avant. C'est parti, on y va. Pendant plus de 5 ans, j'étais toujours en vêtements décontractés comme propriétaire de salle de sport. C'était mon vêtement le plus chic. C'était un débardeur. Quand j'ai lancé Gym Launch, quelqu'un que je connaissais m'a dit d'avoir l'air pro. Il m'a dit, écoute, personne ne t'écoutera pour des sujets business. Si tu ressembles juste à un rat de salle de sport. Alors j'ai dit, d'accord, je vais t'écouter. Et il m'a dit, t'inquiète pas, j'ai un gars dans une boutique de costumes que je connais, il va s'occuper de toi. Le proprio était prévenu. Je comptais mettre 500 $ pour un costume. C'était déjà beaucoup. Alors tu vois, je vais vraiment me faire plaisir pour ça. Boutique, discussion, il me demande ce que je veux. Je voulais un style patron. Il a dit d'accord. J'ai essayé, il m'offre le costume, je l'ai mis, j'étais cool. Il demande, je me sens comme un patron. Il doit bien rire dans sa barbe. Bref, je me regarde dans la glace, puis je jette un œil à l'étiquette sur la manche. Et quand je la retourne, ça affiche 16 000 $. Je me souviens encore du sang qui quittait mon visage. Je me disais, mec, 16 000 balles. Je me suis dit, c'est le prix d'une voiture. Et là, je me suis dit, oh mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait? Mon ami me l'avait recommandé. Je ne voulais pas avoir l'air idiot, et ils avaient tout préparé. Le vendeur, qui était aussi le propriétaire, était un tailleur de troisième génération, clairement pas à son premier coup d'essai. Je l'ai regardé, j'ai fait hé, et il a vu tout de suite. J'étais un peu bouleversé par le prix. Et il me dit hé, est-ce que la marque du costume compte beaucoup pour toi? Et j'ai répondu oh non, ça m'est égal. Je voulais juste avoir l'air cool. Il m'a dit t'inquiète pas. Il avait déjà préparé d'autres costumes juste à côté de moi. Il en a pris un et a dit essaie celui-ci pour la taille. Et là, tout de suite. Alors, avec celui-ci, il me demande mon avis et je réponds super. Je ne voulais même pas réfléchir à l'idée d'avoir ce costume. Alors, je regarde l'étiquette et c'est marqué 2000 $. Et je me dis, bon, c'est plus que ce que je voulais, mais au moins, ce n'est pas une voiture. Genre, je peux sortir d'ici sans me ridiculiser. Et donc, il me demande, tu l'aimes bien? J'ai répondu oui, j'ai pris pour 500 $ de chemise et de chaussettes assorties avec le costume. Et j'ai dépensé, je crois, 2500 ou 3000 $, quelque chose comme ça, en sortant. En repensant au processus plus tard, je me suis dit que j'étais venu avec un budget de 500 $ et que j'avais fini par dépenser 5 ou 6 fois ce montant. Et je me suis demandé comment ça a pu arriver. Et j'ai réalisé que la première chose que j'ai vue coûtait 16 000 $ et ça a rendu tout le reste insignifiant. D'ailleurs, Rory Sutherland raconte une histoire à ce sujet avec Rolls-Royce. Rolls-Royce a arrêté de présenter ses voitures dans les salons automobiles. Parce que si vous voyez toutes ces voitures différentes et qu'ensuite vous tombez sur une voiture à 400 000 $, cela paraît scandaleux. Alors, ce qu'ils ont commencé à faire, c'est présenter leur Rolls-Royce dans des salons d'avions et de yachts. Donc, si vous venez de décider de ne pas acheter un jet à 50 millions de dollars, une voiture à 400 000 $ vous paraît être une friandise en sortant. Tout est donc relatif en fonction de ce à quoi le prix est comparé. Et donc, je me suis dit, waouh, c'était vraiment puissant. Et ça a changé ma vision de la vente. Et c'est ce qui se passe. J'ai dépensé 5 fois mon budget, dont 300 $ en accessoires, chose inhabituelle pour moi. Mais c'était dérisoire face aux chaussures à 2200 $ que je venais d'acheter. C'est le principe de l'upsell d'ancrage. Voici comment ça marche. Les upsells d'ancrage consistent à proposer d'abord des articles haut de gamme. L'élément clé, c'est que si le client est choqué par le prix, vous proposez une alternative moins chère en modifiant des caractéristiques secondaires. C'est l'essentiel. Présenter d'abord une version premium à un prix 5 à 10 fois supérieur rend notre offre principale, notre produit phare, comme une bien meilleure affaire. Cette stratégie pousse plus de gens vers l'offre principale. Ça marche mieux si l'offre moins chère partage les fonctions et caractéristiques de la version premium. Ainsi, le second costume à 2200 $ restait élégant et agréable à porter. Il était toujours bien coupé, enfin bref. Il avait l'air cher, mais ce n'était pas un Armani ou une autre marque qu'il vendait. Le prestige de la marque m'importait peu, car je me disais que personne ne me demanderait la marque de mon costume. Ils veulent juste que j'aie l'air cool. C'est ça. Chaque offre et chaque produit ont des traits principaux et secondaires. Il faut que ces traits secondaires varient entre le haut et l'entrée de gamme. Si la différence est mince pour un huitième du prix, les gens se disent que c'est une excellente affaire par rapport à ce que nous avons montré au début.
Avec l'ancrage, le costume à 2 200 $ paraît moins cher face à celui de 16 000. Ainsi, les clients finissent par dépenser bien plus que prévu initialement. J'ai dépensé 5 fois plus que prévu. Ensuite, certains clients opteront pour l'option la plus chère. Il a probablement fait ça avec beaucoup de gars. Et peut-être qu'un homme sur 5 achète un costume à 16 000 $. Diviser un costume de 16 000 $ par 5 ajoute 3 000 $ à chaque achat moyen. Mon costume à 2 000 $ revient donc en fait à 5 000 $ pour l'entreprise. Donc, si en réalité une personne sur 10 achète quelque chose 10 fois plus cher, alors vous doublez tout simplement votre chiffre d'affaires. Sans parler de l'augmentation des taux d'adoption et de la dépense moyenne de tous les autres clients. L'upsell par menu est une solution élégante et très efficace pour les entreprises à fort volume de transactions. Celui-ci, c'est un vrai bélier pour les entreprises qui dépensent moins de clients, mais qui dépensent beaucoup plus. Cela rapporte souvent plus que la montée en gamme via le menu et c'est très simple. Voici donc les étapes pour utiliser l'ancrage. Présenter l'encre, c'est-à-dire l'option la plus chère. Première étape. Deuxième étape, obtenir la réaction de surprise. Préparez-vous, les clients seront choqués par le prix. C'est normal. Sans cette réaction, l'encre est trop bas. C'est pour ça que je dis 10 fois le prix. Si vous vous contentez d'ajouter 20%, ce n'est pas une encre. Il faut qu'elle soit d'un ordre de grandeur supérieur pour vous forcer à totalement reconsidérer votre achat. Acheter des avions ou des yachts, comparé à une voiture, c'est un ordre de grandeur différent. Pas juste 100%, il en faut 10 fois plus. Devant ce gasp, intervenez et demandez ce qui rend le produit premium. Ses caractéristiques secondaires. Est-ce que vous vous souciez du matériau ou de la doublure intérieure? Des choses dont la plupart des gens ne se soucient pas. Présentez votre offre principale. Le client, soulagé, voit l'offre idéale. Demandez son paiement ou sa carte préférée. Voici un conseil de pro. Pire que proposer 1 000 $ à celui qui en a 100, c'est d'offrir 100 $ à celui qui en possède 1000. Dans le premier cas, vous perdez 100 $ et dans le second, vous perdez alors 900 $. J'ai perdu énormément de clients et d'argent car ils voulaient plus que mon offre. Désormais, j'ai toujours des options de vente premium prêtes. Encre. Seulement une poignée de clients. Achetez-les, mais ce petit nombre de clients génère d'importants bénéfices. Offrez du premium, même si peu achètent, pas d'échec. Si un client sur 10 l'achète 10 fois plus cher, votre CA double. On ne perd pas de clients en proposant d'abord du premium, mais on perd de l'argent sinon. Par exemple, pour un service d'entretien de pelouse, l'offre premium inclut mon numéro direct, du paillis haut de gamme, un traitement naturel et un entretien bimensuel pour 1 000 $ par semaine. C'est fou! Grosse surprise, pas de souci. Obtenez le numéro de mon contremaître, de mon équipe, du chef d'équipe. Paillis antiparasitaire, entretien bimensuel pour 200 $. Je prends ça. Je vais prendre celui-là, c'est quasiment pareil. On se demande, mon jardin changera-t-il vraiment? Pas vraiment. Ça dépend surtout de l'importance que vous accordez à la qualité du sol. Pour celui qui se soucie de la qualité du sol, il achètera ce produit. Mais pour tous les autres, soit 80% de ceux qui s'en moquent. La qualité de tout le reste. Ils choisissent l'option à 200 $ sans savoir qu'avant, en proposant ce prix directement, on négociait pour descendre à 100 ou 150 $. Cas d'un produit physique, une peinture. Ancrage, emballage premium, garantie 20 ans, cadeau 1000 $. Offre standard, emballage classique, garantie 1 an, sticker 200 $. On prend la normale. Le but est que le client se sente raisonnable en achetant, comme s'il faisait une affaire, qu'il vous mène un peu. Ils se disent, ils croient que je vais payer 1000. Ils ne se rendent même pas compte que c'est quasiment la même chose. Et c'est comme l'un correspond au prix, mais c'est vous qui avez conçu le jeu. Eux, ils ne font que jouer, c'est un produit numérique, comme cette newsletter. L'offre premium, archive, nouveau numéro et accès anticipé de 24 heures pour 1,99 $ par mois, ou juste les nouveaux numéros à l'heure pour 19 $ par mois. Là, vous vous dites, mince. Je veux dire, ce serait cool d'avoir les 24 heures d'avance, mais bon, je vais juste prendre les nouveaux. Ça me va, en fait. Et c'est 10 fois moins cher. Ça semble être une super affaire comparé à la concurrence à 7 $ par mois. Très bien. Voici quelques points importants à ce sujet. C'est crucial. Tu rateras ton upsell d'ancrage si tu n'es pas sérieux. Si tu traites l'encre comme un gadget, le client aussi. Si le gars me l'avait mis sur les épaules en disant c'est sûrement hors de ta porté ou inadapté, ce serait insultant, mais s'il disait si c'est pas dans tes moyens, c'est pas grave. J'aurais été ancré car je n'y aurais pas pensé, ils doivent vraiment envisager l'achat.
Essayez de penser, oh mon Dieu, comment je pourrais trouver cette somme? Et ce qui se passe, c'est que votre cerveau ou le leur commence à justifier pourquoi cela pourrait valoir cette somme d'argent. Et ensuite, quand vous proposez quelque chose à un dixième du prix, ils ont déjà fait tout le travail d'ancrage, de comparaison pour savoir pourquoi cela pourrait valoir ce prix. À ce prix-là, ça en vaut vraiment la peine. Et c'est pour ça qu'on change le moins possible entre ce qu'ils ont en tête et ce qu'ils finissent par acheter. Ensuite, proposez une offre premium attractive. Avec cette offre riche en options, soyez prêt à l'assurer, car voici le vrai secret de ce qui arrive alors. Ils décuplent leur prix pour créer un produit spectaculaire, et ensuite, plus d'un sur 10 l'achètent. C'est aussi un bon moyen de vous autoriser à proposer un produit 10 fois plus cher. Un bon ancrage crée la surprise. Visez cet effet de surprise dans votre offre. C'est la preuve qu'ils y ont réfléchi. Pas de surprise, soit vous n'avez pas visé haut, soit vous avez mal vendu. Honnêtement, engagez-vous vraiment à vendre cette chose. Vous devez la présenter sincèrement, sinon cela ne fonctionnera pas. C'est une perte de temps, surtout pour les chefs d'entreprise. Si vous enseignez ce processus, beaucoup bâcleront l'ancrage en vendant selon leur propre portefeuille. Ils se diront: je ne paierai jamais ça. Évidemment que non. Vous savez déjà comment réparer des voitures. Ce gars-là ne sait pas. Et donc, bien souvent, nous ne voyons jamais la valeur de ce que nous vendons parce que pour nous, c'est facile. D'où notre business. Vendez ce qui est facile pour vous et dur pour autrui. C'est là qu'on gagne. Au premier, ouah, intervenez. Et s'ils ne rechignent pas, s'ils ne font pas ouah, concluez la vente avec le gros client. S'ils disent, vous savez, c'est un beau costume, alors vous dites, parfait. Avez-vous une carte enregistrée? Voulez-vous associer cela avec un mouchoir de poche? Vous continuez simplement la vente. Client important en ligne, on continue. Pour vendre plus, boostez votre offre. Priorisez l'essentiel sur le secondaire. Vous voulez qu'elle soit aussi peu différente que possible de l'offre principale, de l'encre. Ainsi, ils ont déjà justifié le prix à ce niveau 10 fois plus élevé. Et quand ils entendent celle-ci, ils se disent, c'est une vraie aubaine. Parce que si votre offre est trop différente de l'offre principale que vous vendez à 80% des gens, ils doivent alors en fait reconsidérer l'offre à nouveau. Ils doivent recalibrer le rapport qualité-prix. Le but est dès qu'ils puissent garder le même calcul de valeur, puis entendre parler d'une remise de 80 ou 90%, car vos changements n'affectent pas ce qui compte vraiment pour eux. Mais si vous touchez à ce qui leur importe vraiment, vous changez les fondamentaux, pas les détails. Présenter une offre premium d'abord booste les ventes de l'offre standard. Posez l'encre, préparez le terrain, puis proposez l'offre principale et encaissez. Pour être efficace, votre offre premium doit coûter 5 à 10 fois plus cher. Les clients ancrés dépensent plus. Ne simulez pas d'encre, sinon le client le sentira au risque de perdre sa confiance et son temps. Notez que certains choisiront le premium. C'est là que vous gagnez plus. D'abord, plus de gens achètent l'offre de base et certains l'option premium. Le premium génère des profits massifs avec peu de ventes. Moins de ventes peut donc rapporter plus. Les offres principales et premium partagent les mêmes bases, mais la premium inclut des options exclusives. Après l'ancrage, proposer l'essentiel à une fraction du prix rend l'offre principale très attractive. C'est le même produit pour bien moins cher. C'est l'upsell d'ancrage.